Coucou, donc je vais vous proposer votre guidance pour les énergies de la semaine du 20 au 26 décembre, la semaine de Noël. Donc on va voir un petit peu quelles vont être les énergies pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des miroirs pour la semaine de Noël? On nous parle de famille. Oh bah dis donc, c'est pas vrai. Alors certains malheureusement ne pourront pas forcément être en famille. Eh ben, si vraiment vous ne pouvez pas être en famille ou que vous êtes trop éloigné de certaines personnes, n'hésitez pas à faire, j'ai cette idée, vous avez dû avoir cette idée, mais des Skype, des choses comme ça, pour pouvoir partager quand même un beau moment à un moment donné. Mais voilà, forcément, cette semaine-là, bah oui, ça va être les réunions de famille, ça va être se retrouver, ça va être profiter. On nous parle d'échecs, alors je pense que certains, bah, justement, ne pourront pas se voir et qu'ils le ressentiront peut-être comme quelque chose, un échec qu'ils n'auront pas réussi, au vu de la conjoncture actuelle. En plus, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Mais c'est pour ça que je vous dis que peut-être ce sera important, justement, d'essayer de faire par Skype, par Messenger, je ne sais pas, par les réseaux sociaux. Essayer par le téléphone si, c'est avec, vos grands-parents et qui n'ont pas les réseaux sociaux, mais appelez, prenez du temps. Ne voyez pas ça comme un échec, mais comme une autre façon de partager. Trouvez des solutions. Trouvez des solutions pour pouvoir partager avec votre famille, quoi qu'il en soit. Alors, on nous donne cette énergie de travail. Il y aura quand même du travail, du temps pour ça. Tout le monde ne sera pas en vacances. Bah non, tout le monde n'est pas en vacances cette semaine-là. Mais il y a cette notion de travail à fournir. Des choses à travailler, alors que ce soit pour le côté professionnel, mais ça peut être aussi des choses à travailler personnellement. Justement, peut-être travailler sur le fait que ne voyez pas le fait de ne pas se voir comme un échec, mais comme une façon autre. Soit comme une façon de communiquer autrement ou d'apporter autrement, soit comme une façon de prendre du temps pour soi. Mais pour certains, il y a vraiment cette notion de justement, vous allez tout faire pour réussir certaines choses. Vous allez travailler pour aller mieux, vous allez travailler pour ne pas voir ça comme un échec, vous allez travailler parce que vous avez besoin de travailler pour votre métier. Vous allez certes profiter de votre famille, mais aussi être dans le travail, dans ces énergies-là. Pour certains d'entre vous, on nous parle de carrefour. Vous allez être justement à savoir, vous avez plusieurs possibilités. Là, on a la possibilité sélection, destin, action, choix, décision. Et bien, il y aura peut-être des choix à faire. Savoir justement si vous voulez plutôt aller vers le travail ou plutôt vers la famille. Qu'est-ce qui est primordial pour vous cette semaine-là? Vers où vous voulez aller? Est-ce que vous voulez aller vers ce sentiment d'échec ou justement aller vers quelque chose de positif? Et on vous parle d'évolution, les choses pourraient évoluer, même s'il peut y avoir des énergies un peu négatives avec cette notion d'échec. Pardon, les choses pourraient évoluer. Quoi qu'il en soit, les choses peuvent bouger et évoluer. Ça peut changer encore, comme si rien n'était définitif et comme si les choses pouvaient bouger et évoluer. On vous parle de notion de jalousie. Bon, cette semaine est moins bien. Autant la semaine du 13 au 19 décembre était pas mal, c'était des belles énergies. Autant cette semaine-là du 20 au 26, c'est pas que c'est mauvais, hein. Ça reste des énergies générales. En même temps, la jalousie, c'est normal, hein. C'est Noël, donc vous allez être jaloux des autres cadeaux parce que vous n'avez pas eu ce que vous voulez. Tout simplement, je dirais. À un moment donné, c'est que vous n'avez pas été assez sage dans l'année. Tant pis, le Père Noël vous amènera pas ce que vous voulez. On traite de plaisanterie, mais sans rire, ça peut être ça, parce que des fois, on se transmet: «Ah bah oui, tiens, t'as eu quoi comme cadeau? Ah bah moi j'ai eu ça, ça, ça», et puis toi même en étant adulte, hein, tu dis: «Ah bah ouais, mais moi je peux pas», ou alors: «Tiens, qu'est-ce que tu offert à tes enfants?» «Bah ça, ça, ça». «Bah oui, mais moi je peux pas». Mais parce qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On n'est pas là pour offrir les mêmes choses à tout le monde, parce que ce serait un petit peu monotone. Donc faut, avec cette jalousie-là, faut la voir autrement là, hop, 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 on enlève ces énergies-là, on voit les choses autrement. Faut arrêter de vouloir avoir ce que les autres ont, parce que de toute façon, on ne peut pas avoir tous la même chose. Et on a cette notion de miroir magnétique. Donc vous avez vraiment cette notion de pouvoir attirer quand même des belles choses à vous en plus. Donc attirer les belles choses à vous. Vous voyez ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui peut être au mieux pour vous. Vous serez dans cette énergie de magnétisme là. Donc attirez le positif, vibrez positif et le positif vous arrivera. Donc la jalousie, on travaille dessus. On parle de notion d'enfant et de santé. On va nous dire, oui, dans la conjoncture actuelle, bien sûr que ça peut nous parler, hein, au vu des situations et qui changent et qui bougent et qui évoluent, notamment pour les enfants.
Mais ça peut être aussi, là pour vous dire, bah oui, de prendre soin, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre enfant intérieur aussi et de prendre soin de vos enfants ou des enfants qui sont autour de vous. Prenez soin d'eux, protégez-les, mais protégez-les avec les choses qui vibrent pour vous. Mais voilà, c'est une notion de prendre soin d'eux. Mais ça peut être aussi de prendre soin de votre enfant intérieur aussi, de vous, de vos envies profondes que vous aviez quand vous étiez enfant, de votre insouciance, de votre légèreté. Prenez soin de tout ça. Et de la légèreté, de l'insouciance des enfants qui sont autour de vous, mais de vous aussi. Prenez soin de votre enfant intérieur. Il y aura vraiment besoin de ça. Ah bah ça c'est cool. On vous parle de paroles, donc il y aura des choses qu'il faudra dire. Alors des fois, ça peut être des choses un peu difficiles, mais il y a des choses à dire, parfois même difficiles pour pouvoir avancer. Donc voilà, il faudra communiquer. Il ne faudra pas hésiter à dire ce que vous pensez. Et on vous... Alors, toujours le dire d'une certaine manière, la communication non violente, voilà, dire les choses un petit peu, enrouler les choses et arrondir les choses, on va dire. Et on vous parle du miroir magique. Donc là, c'est pour vous dire, vous allez être dans une certaine énergie de magnétisme, il y aura du magnétisme dans l'air, mais aussi plein de possibilités. Le miroir magique, c'est un peu, on demande au miroir ce qu'on veut. Alors, on n'aura pas tout, hein, parce que si on ne le mérite pas ici et maintenant, bah, vous ne l'aurez pas. Mais vous pouvez au moins demander, essayer de demander des choses que vous aimeriez, et peut-être que là, il y a plus de facilité pour pouvoir l'avoir. Mais c'est pareil, on travaille sur cette notion d'échec, sur cette notion de jalousie, parce que si vous ne travaillez pas là-dessus et vous restez dans ces énergies négatives, il n'y a pas de positif qui peut vous arriver plus que ça en fait. C'est pareil. Voyez quelle décision est importante pour vous, parce que vous êtes à un carrefour peut-être. Ce ne sera pas pour tout le monde pareil, mais il y a cette notion quand même assez importante. On va voir avec le libération énergétique, qu'est-ce que ça peut nous dire. On vous parle de bienveillance. Apportez de la bienveillance pour cette semaine. Apportez-vous de la bienveillance, du bonheur, de l'amour, mais apportez aux autres. Et puis si vous vous apportez à vous, vous apportez aux autres, parce que vous rayonnez l'amour et la bienveillance. Mais apportez de la bienveillance dans tout ce que vous faites, dans ce que vous pensez aussi, dans ce que vous partagez aux autres. Amenez de la bienveillance. C'est les moments des fêtes. Si on n'apporte pas de la bienveillance à ce moment-là, je ne vois pas quand est-ce qu'on peut l'apporter. Si déjà on ne le fait pas là, il faut vraiment le faire là aussi. Là, entre autres, c'est tout le temps, c'est toute l'année. Mais bon, souvent on est quand même dans des belles énergies, donc on y va, quoi. On vous parle de guérison émotionnelle. Donc ce sera peut-être un moment propice pour travailler sur ces émotions et en tout cas pour dans une certaine guérison. Tout à l'heure, on a parlé de la santé et de l'enfant. De toute façon, les émotions, elles peuvent être cristallisées ou elles peuvent être bloquées par certains moments dans notre enfance. Et donc là, on vous dit justement que vous allez prendre soin de vous. Vous allez guérir émotionnellement. Vous allez pouvoir avoir ces énergies-là ou cette possibilité-là. Donc, profitez-en. Guérissez votre enfant intérieur. Guérissez ces émotions qui vous font mal et qui ont besoin de sortir pour pouvoir ne pas rester au fond de vous, en fait. Donc ça, c'est bien. On apporte de la bienveillance à soi et aux autres. On est dans une certaine guérison émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire autrement? Il n'y a pas d'autre chose avec ces cartes-là. On va voir avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce qu'on peut nous transmettre comme message pour cette semaine du 20 au 26 décembre? On nous parle, montrez au monde votre vraie nature. Montrez qui vous êtes. Ne faites pas de faux semblants. Enlevez vos masques. Alors, si c'est pour être pas très sympathique, non. C'est pareil, doucement quand même. Mais soyez vous-même. Arrêtez, oui, d'être dans des faux semblants et montrez vraiment aux autres qui vous êtes réellement. On vous dit pour sa fin qu'il sera le temps de souffler. Prenez le temps pour souffler, pour vous poser, pour voir ce qui est important pour vous et pour lâcher la pression. Lâchez cette pression qui est au fond de vous. Lâchez-vous la grappe un petit peu. Et prenez ce temps-là pour vous. C'est le moment de Noël. Prenez des jours de repos si vous ne vouliez pas. Si, prenez si vous pouvez. Mais que vous ne vouliez pas, là, si, on vous dit de prendre du temps pour vous et de souffler. Et on dit également, pour certains, que votre dur labeur porte ses fruits. Donc tout le travail que vous avez pu fournir jusqu'alors va vraiment porter ses fruits. Vous allez pouvoir évoluer et avancer. Si vous n'avez rien fait avant, dites-vous bien que ça ne va pas vous arriver non plus. Ça va être vraiment pour les personnes qui ont travaillé fort et
et qui vont vraiment avoir cette récompense. Donc voilà, il y a vraiment ces énergies de on montre qui l'on est, on ne fait pas de faux semblants, on ne met pas de masque. On prend du temps pour soi, pour souffler, du temps pour se reposer, du temps pour profiter. Et on vous dit aussi que certains vont avoir vraiment les fruits de tout ce que vous avez travaillé auparavant vont arriver. Vous allez avoir cette récompense en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Non, mais j'ai pas dit la moitié du paquet. Alors, bon, je vais quand même prendre cette carte-là parce qu'on nous parle de maladie. De toute façon, tout à l'heure, on a eu la santé. Il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi. Et vous voyez, de toute façon, il y a la carte de la chance. Donc, même si vous ne vous sentez pas très bien pendant cette semaine, des énergies de fatigue, de lassitude, de pas forcément très bien, dites-vous que la chance est avec vous et que ce sera passager. Ça ne va pas durer de toute façon. Ça ne durera pas. Et puis, si vous vous sentez un peu malade, fébrile, donc déjà, avec ce qui se passe en ce moment, faites attention. Et puis, remontez vos énergies en faisant des choses qui vous plaisent. Et en plus, en remontant ces défenses immunitaires. Demandez, comment dire, je sais pas moi, une aide par rapport à... avec votre médecin, demandez, je sais pas moi, de la vitamine... du magnésium, je sais pas, demandez à votre médecin ce qui est bon pour vous, en fait, pour vous requinquer et remonter vos énergies. Donc, vous voyez, par exemple, je prends de la tisane de thym en plus, moi, voilà, parce que ça permet justement pour les maux d'hiver, pour les rhumes, tout ça, de mieux les combattre et d'avoir, comment dire, un système immunitaire plus renforcé. Donc, on vous dit de toute façon, vous voyez, il y a la chance, cadeau récompense et beauté et luxe. Alors, on va dire, il y a la carte de la mort, mais c'est la carte de la fin de quelque chose. Donc, de toute façon, il y a vraiment des belles choses qui vous arrivent et la fin, peut-être, vous arrivez à la fin d'un cycle. Ce qui va vous permettre justement, à la fin de ce cycle-là, vous êtes dans des énergies de chance, de cadeaux de récompense, de beauté et de luxe. Donc, vous n'allez pas avoir plein de bijoux et gagner plein d'argent. C'est pas ça. C'est la beauté dans le sens de beauté de la vie. Vous avez appris plein de choses. Vous arrivez à cette fin de cycle où vous voyez enfin... déjà, on arrive à la fin de l'année. Donc oui, c'est un petit peu pour dire, ça y est, l'année est terminée. Parce que de toute façon, la semaine d'après, ce sera à cheval sur décembre et janvier. Donc oui, l'année se termine et vous arrivez sur une année, une fin d'année où vous avez appris des choses. Où vous avez eu ce cadeau, cette récompense-là, c'est pas forcément quelque chose de matériel, mais c'est parce que vous avez appris des choses. Vous avez appris peut-être à voir la beauté un peu dans tout. Donc oui, vous arrivez à cette fin de cycle et vous allez démarrer sur des chapeaux de roue. Vous allez pouvoir aller sur des nouvelles énergies et sur des belles énergies parce que vous aurez appris beaucoup. C'est pour ça que cette chance-là est là. Et peut-être que cette notion de maladie est là parce que en fin de cycle, on peut être fatigué, quoi. On peut être épuisé, on peut être... Vous avez appris plein de choses, mais vous avez travaillé dur aussi sur vous ou vraiment en réel, je veux dire, pour votre travail, moi, voilà. Donc forcément, on peut être un peu fatigué, mais vous allez vers de belles énergies parce que vous avez appris. Vous avez appris sur vous, vous avez appris... si vous sentez... Alors ça va vibrer avec ceux qui pensent avoir appris beaucoup sur eux et avoir travaillé sur eux. Si vous n'avez pas travaillé sur vous, si vous n'avez pas évolué, si vous ne sentez pas, bah forcément ces énergies-là ne vont pas forcément vous parler. Mais on arrive à la fin de quelque chose parce que justement, vous avez peut-être pris conscience de certaines choses aussi, qui vous ont fait évoluer, qui vous font avancer. On parle d'accident. Alors, il y a peut-être cette notion de... Alors, c'est pareil, c'est une guidance sur les énergies de la semaine. Il ne va pas voir quelqu'un qui va mourir d'un accident. Ah, en France, si, malheureusement, pendant les fêtes, surtout, voilà, hein, faites attention, ne prenez pas la voiture si vous buvez, mais ou si vous êtes fatigué. Mais c'est pas cette notion-là, c'est-à-dire que oui, il peut avoir des petits accidents de parcours, oui, il peut avoir quelques difficultés, ne serait-ce que notamment bah, le fait d'être fatigué, d'être patraque, de ne pas être bien. Mais c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi parce que vous avez eu ces belles choses et parce que vous savez, vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à tout ça. Même s'il y a des petits accidents de la vie qui arrivent, eh ben, il y a des belles choses qui vous arrivent par la suite aussi. Ça va vous faire apprendre quelque chose. C'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose qui va... je vous dis, c'est comme des accidents de parcours. C'est pas vous allez avoir un accident, c'est qu'il y a un accident de parcours, quelque chose... Vous savez, comme je vois ça un petit peu comme le rayon d'un vélo qui se défait là, qui se décroche. Et ben alors, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on remet, puis on repart de plus belle. Donc il y a peut-être quelque chose, pour certains d'entre vous,
que vous allez voir ça aussi, cette fin de cycle, cette fin comme quelque chose de négatif, comme quelque chose qui n'est pas bon. Mais en fait si, c'est du positif, mais peut-être que vous ne le verrez pas tout de suite, peut-être que vous le verrez par la suite. Et on vous parle de cette notion de voyage en plus. Vous allez peut-être, comment dire, vouloir voyager, vouloir bouger, vouloir changer un petit peu de vision, de lieu. Alors pas déménager, là c'est plus une notion de voyage, donc sur un temps. Ça peut être sur un jour, 2 jours, une semaine ou un mois, j'en sais rien, mais il y a cette notion de voyage dans l'air. Donc oui, on ne prend pas les choses négatives comme quelque chose de négatif complètement. Ça reste des énergies sur une semaine. On prend ce qui vibre. Et là, je vais pas annoncer, déjà, même à personne, j'annoncerai qu'il y a un accident, un truc comme ça, moi. C'est pas ça que j'annoncerai pas forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ça reste une guidance générale. Et comme je vous ai dit, c'est plus des accidents de parcours, des moments qui vous pourrez voir comme peut-être négatifs et en fait qui n'en sont pas. Alors, on va voir avec quel oracle. Avec celui-ci. Le message de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Si j'en prends un autre, ça ne va pas aller. Pour cette semaine, qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Alors, qu'est-ce que votre cœur a à vous dire? Je vais prendre 2 cartes. Ça parlera au maximum d'entre vous. Un message pour cette semaine. Hop, celle-là d'abord. Valeur. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur. Tes valeurs, tes principes. C'est ce qui définit et constitue la pureté de ton âme. Donc là, on vous dit, n'ayez pas peur de partager vos valeurs, de ce qui est important pour vous. En plus, c'est la semaine donc des fêtes, donc souvent on rencontre sa famille et tout ça, ses amis, voilà. Donc on n'hésite pas à partager les valeurs que vous avez, qui sont importantes pour vous à partager. De vous dévoiler, on vous a dit tout à l'heure de vous dévoiler, donc dévoilez-vous vraiment en fait. Ralentissement, on prend du temps pour soi. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc là, on vous dit mollo, allez-y mollo, prenez du temps pour vous. Si vous ne vouliez pas prendre de jours pour cette semaine, mais que vous avez la possibilité, là on vous dit, non, on prend du temps pour soi. C'est important aussi et de travailler, mais de se ressourcer et de ralentir. Là, on vous dit tranquillement, prenez le temps pour vous. Arrêtez d'être dans une course effrénée. Écoutez votre cœur, connectez-vous à vos émotions et écoutez votre intuition pour aller vraiment vers de belles choses. Et prenez ce temps-là pour vous, parce que c'est très important. Si on ne le prend pas au moment des fêtes, je ne vois pas quand est-ce qu'on le prend. Et c'est pas parce que vous n'aimez pas passer les fêtes ou fêter ça que c'est le moment de travailler plein pot cette semaine-là, pour vous changer les idées. C'est qu'il y a quelque chose à travailler. Parce que des fois, on peut ne pas aimer fêter Noël, c'est pas grave, on n'est pas obligé de travailler comme des malades toute cette semaine. On peut aussi se regarder un bon film, quoique à Noël, des fois, il n'y a rien grand-chose. Bon, il y a Netflix, il y a autre chose. Mais juste prendre du temps pour vous, quoi qu'il en soit, sans forcément fêter Noël. Si c'est un moment plus difficile, parce qu'il y a eu des choses difficiles à ce moment-là, c'est pareil, prenez quand même du temps pour vous. N'essayez pas d'évacuer ce fait que vous n'aimez pas ces fêtes-là en étant acharné au travail non plus. Prenez du temps pour vous. Donc voilà pour les énergies de cette semaine du 20 au 26 décembre. C'est une petite guidance parce que c'est la fin de l'année. Et puis parce que je vous propose, je suis en train de faire des vidéos pour chaque signe en fait pour l'année 2022. Une petite guidance sur les énergies pour l'année 2022 pour chaque signe astrologique. Donc ça prend du temps. Et je vous proposerai ça quand ce sera fait. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à bientôt. Ah oui, et n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît. Et à vous abonner sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur mon compte Instagram Marine Guidance. Et ma page Facebook, parce que Facebook, ça n'existe pas. Marine Guidance également, parce que je propose des petites guidances très régulièrement. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à bientôt.